Et c'est l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, avec ce spectre du reconfinement, hein, c'est ce que vous voulez évoquer ce matin avec... il y a ces décisions tour de vis dont on vient de parler à Marseille et puis à Bordeaux. Vous vous dites attention, le reconfinement, a priori, il est écarté pour l'instant, mais sait-on jamais. Mais il y a des pays qui reconfinent également, hein, Israël qui reconfine puisqu'il y a les fêtes de la nouvelle année qui arrivent. Oui. Donc nous, on vit avec le virus. Qu'est-ce qui va se passer si effectivement autour de Noël, on a toujours le virus? Est-ce qu'on va... Alors on ne parlera plus de reconfinement généralisé, hein, puisque maintenant c'est les territoires qui décident, comme vous venez de le dire. Moi, je voulais revenir sur cette période du confinement où certains d'entre nous sont restés à la maison, hein, pour le bien commun, quand d'autres travaillaient en première ligne, et tout le monde s'était mis un peu à réfléchir au monde d'après. En disant, mais est-ce qu'on va sortir avec un nouveau monde plus solidaire, plus respectueux de la nature et de l'humain, etc. Et puis arrive le déconfinement et on est dans le monde d'après et on se rend compte que c'est le monde d'avant quasiment en pire, avec la peur en fait de l'avenir. On est vraiment là aujourd'hui, on a vu sortir Black Lives Matter, les scènes de guerre civile aux États-Unis, la peur finalement de ces mois qui viennent, qui vont être très difficiles parce que ces 2 mois de confinement ont fait beaucoup de mal à l'économie, s'ils ont peut-être fait du bien à la santé des Français. Et on se dit, mais est-ce qu'on va reconfiner? Et si on reconfine, dans quelle possibilité ça va pouvoir être? On voit bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible vis-à-vis de la responsabilité politique, parce que là, l'économie serait à genoux pour plus longtemps encore que ce qu'elle a été. Mais le plan de relance qui a été mis en place a oublié quand même beaucoup de choses, notamment la lutte contre la précarité, le soutien à l'emploi, certes. Il y a des mesures qui ont été prolongées quand même, chômage partiel par exemple. Parce que vous vous rendez compte que déconfinement égale manifestation. Le samedi dernier, les Gilets jaunes étaient de retour dans les rues, et puis les syndicats appellent à manifester le 17 justement pour la réduction du temps de travail à salaire égal, pour la prise en compte de l'urgence écologique et pour la lutte contre la précarité, parce qu'il y a très peu de millions finalement mis en plus dans la lutte contre la précarité. Or, ce qui me fait peur et ce qui inquiète beaucoup de Français, c'est justement cette précarité grandissante de gens qui vont perdre leur emploi et qui vont se retrouver dans un monde où il va y avoir beaucoup de chômage parce que pas assez d'activité économique. Donc, aujourd'hui, le choix du politique est très difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs que les préfets, les maires et chaque territoire est un peu mis en face du fait accompli en disant c'est à vous au niveau local de gérer au mieux pour éviter qu'on se retrouve avec la situation qu'on avait en mars. Mais malheureusement, les chiffres des ARS sont là et restent inquiétants pour les médecins, les professions de soignants, comme pour tout le monde, en disant mais qu'est-ce qui va se passer avec ce virus, même si, comme vous le dites, c'est un virus générationnel, puisque les jeunes n'ont pas fait extrêmement attention et restent quand même moins touchés que les plus âgés. Donc, j'ai pas de solution, personne n'en a, visiblement. Et dans ce monde d'après compliqué, il va falloir organiser quand même la sauvegarde de l'emploi et une certaine cohésion sociale qui reste difficile à tenir dans des temps troubles. Oui, merci. Alexis Poulain, on vous retrouve tout à l'heure à 9h moins le quart pour le petit déjeuner de l'actualité. Juste après, puisque vous avez parlé de la nature.